femme devient incontrôlable quand elle voit qu'elle est dans un endroit où il n'y a plus de ressources. La femme ne croit pas en la vision sans provision parce qu'elle n'aime pas les rêves. Elle n'est pas matérialiste, elle est réaliste. Arrêtez de dire que les femmes sont matérialistes. Elles ne sont pas matérialistes, elles sont réalistes. Et je vais t'expliquer, c'est normal que les femmes regardent ce que tu as avant de venir chez toi. C'est normal, c'est biblique. Parce que je vais te dire, le premier homme qui a eu droit à une femme n'était pas un pauvre. Toute la terre lui appartenait. Elle est venue trouver l'homme là. Il a un jardin merveilleux. Dieu a créé, tout est là. Et puis c'est là que Dieu l'a créé. Dieu ne crée pas une femme dans la misère. C'est pourquoi si tu es un homme, tu veux une femme, faut travailler, deviens quelqu'un d'abord pour avoir femme. Quand tu n'as rien là, tu vas marier la femme du voisin. Faut aller dire au voisin que c'est Saül qui a dit ça. Si tu n'as rien là, tu vas marier la femme du voisin. Vous lisez la Bible, vous refusez de comprendre ce que vous lisez. Dieu a tout créé et il a établi l'homme dedans. L'homme est le grand boss. Même Satan a peur de lui. Satan cherche à le descendre. Et puis Dieu dit maintenant, dans cette gloire-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi la Bible dit, la femme est la couronne de son mari. Si tu n'es pas roi, que tu n'as pas royaume, on ne te donne pas couronne. Donc la femme est le couronnement de la vie de quelqu'un. Donc quand tu vois qu'elle parle beaucoup là, c'est parce que jusqu'à présent tu deviens rien. Oh, c'était pas prévu. Au début elle a cru. Ben, tu lui as expliqué que tu vas devenir. Vous suivez. Ça fait 2 ans. Vous suivez. Ça fait 3 ans. Vous suivez. Ça fait 4 ans. À partir de 8 ans, elle commence à voir que tu es un menteur. Tu parles 1, elle parle 2. Pourquoi? Parce que depuis 8 ans tu mens. Tu as dit que tu vas devenir quelqu'un, tu n'es pas encore devenu quelqu'un. Jusqu'à présent mes amis sont pommadés. Je n'ai pas pommade. Elles ont habillé. Je n'ai pas habillé. Elles ont portable. Je n'ai pas portable. J'ai accepté la souffrance jusqu'à mon ami. Tu veux me rendre momie? J'ai accepté pendant 8 ans. Tu fais rien aussi pour devenir quelqu'un depuis là. On est là, on se suit. Mes amis en voiture, on se suit. Mes amis en maison, on se suit. On est comme ça. On s'aime. On va s'aimer jusqu'à la morgue. Parce qu'elle s'assoit sur le nerf. Parce qu'elle réfléchit. Tu sais à quoi elle réfléchit? Si tu dors et puis tu ne te réveilles pas, tes 34 enfants là, elle va gérer quoi? C'est pourquoi la femme est réaliste. Elle est concrète. Toi qui là tu dis non, elle aime trop ça. Ferme tes yeux. Et puis imagine-toi, tu fermes tes yeux tout à l'heure sans t'enterrer. Ta femme, tu les as laissés quoi? Voilà pourquoi on dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'homme de bien, quand un homme a de la valeur devant Dieu, il laisse un héritage. C'est pas la femme qui laisse l'héritage. Donc arrêtez de dire son matérialiste. Et je suis en train de te dire, dans le combat contre le diable, la femme est la seule personne qui peut nous aider. Aucun homme ne pouvait résoudre le problème. Voilà pourquoi l'enfant qui a résolu le problème était un enfant qui est venu au monde sans un homme. Parce que c'est une affaire où l'homme ne peut pas. Donc Dieu a enlevé l'homme dedans, il a pris la femme seulement et puis lui a donné un enfant. Et c'est pourquoi Dieu a dit en Genèse, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Oh, une femme n'a pas de postérité. Postérité appartient au mari. Voilà pourquoi sois grande comment tes enfants portent le nom de leur papa. Donc quand Dieu dit la postérité de la femme écrasera la tête, Dieu est en train de prophétiser qu'une femme qui n'a pas d'homme va mettre quelqu'un au monde. C'est lui qui va écraser ta tête. Donc c'est-à-dire que c'était une affaire de femme. Ne jouez pas avec la femme. C'est jamais le sexe faible. Non. Celui qui a eu une femme a eu le bonheur. C'est ce que la Bible dit. Elles ne sont pas matérialistes. Elles sont réalistes. La femme, tu lui dit, demain, il serait grand. Après, demain, mes projets, j'ai un jeton en l'air, là. Toi, ta banque aérienne. J'ai un jeton en l'air, là. Quand ça a tombé, mais si ça tombe sur nos coups, on fait comment? Si ça tombe sur nos pieds, on fait comment? On prend l'argent pour soigner un pied qui est cassé, là. Toi, toujours ton argent en l'air. Donc, maintenant, ta femme, là, elle réappuie en bas. Quand elle marche, elle regarde comme ça. Elle dit, ma chérie, tu regardes quoi? Elle dit, je cherche l'argent de mon mari. Tu as dit, c'est en l'air, non? Non, nous tous, on regarde en l'air. Des fois, tu as la main chantée par là, ta pierre regarde en haut comme ça. C'est ce qu'elle regarde. Ton argent, c'est à cause de ce qui est en l'air, il mettait où? Ta carte tombe sur moi. Maintenant, depuis elle regarde, ça tombe pas. Elle va plus c'était mon ami. C'est pourquoi quand une femme souffre, toi, là, que vous êtes en train de souffrir, il faut éviter de la faire souffrir. Parce que vous souffrez déjà. C'est-à-dire qu'elle a réalisé tous les hommes capables. Elle t'a pris dans ton modèle. Où c'est déjà compliqué. Elle a décidé de croire en toi. C'est-à-dire qu'elle a décidé de marier la souffrance. Elle sait qu'elle va souffrir peut-être pour 1 an, pour 2 ans, mais elle s'est dit d'ici 5 ans, ça va aller. Elle a attrapé son cœur. Il y a des grosses voitures qui garent. C'est toi qui ne vois pas. Hein. Sinon, les voitures la garent quand elles sortent. Tu ne vois pas. Et c'est là, tu me trompes, elle te regarde, je te trompe. Elle ne comprend pas. Et puis tu la saoules, ça. Tu fais jalousie à tout bout de champ, mon ami. On souffre déjà. Il ne faut pas venir augmenter le volume. C'est pas qu'une femme te comprend. Qu'elle t'a compris dans ta situation, elle t'a pris. Il faut la comprendre. Il faut lui foutre la paix. Il faut la comprendre. Et puis arrange-toi pour que l'enfer où elle vit là devienne quelque chose qui ressemble un peu au paradis. Il ne faut pas l'envoyer à quitter le nuage. Elle doit rêver, elle doit planer. Elle doit croire en l'amour. Parce que c'est sur ça qu'elle s'appuie pour rester. Si elle ne regarde pas ça, elle respecte toi. Je te dis, tu n'as jamais vu un fou enceinter quelqu'un, mais on a déjà vu des folles enceintes. Qui les enceintes? Ça veut dire que femme là, quel que soit son modèle, il y a son garçon. Faut dire les tchèques, il y a son garçon. Quand il voit tchèques, il veut se tuer. Il dit, oh ma tchèque tous féris, ma tchèque tous bébés. Oh regarde comment elle est maigre, on dirait un petit pois. Ça c'est mon cœur ça. C'est son mince la main qui veut qu'il les vendait. Peu importe son modèle là, il y a son modèle, il y a son preneur. Faut faire attention. Donc si une femme a regardé tout ce qu'elle peut avoir et puis elle a cru en toi, faut respecter ça. Parce qu'un homme, quelle que soit sa dimension, si une femme veut rentrer dans sa vie, elle va rentrer. C'est pour dire qu'elle a regardé tous les hommes et puis c'est sur toi elle est depuis là. C'est qu'elle croit en toi. Il ne faut pas briser son rêve. Laisse-la croire. Elle a besoin de ça. Sinon, ton patron, là, elle peut sortir lui. Celui qui te parle et puis tu dis, oui monsieur, oui chef, oui patron, à vos ordres.
pardon. Il y a des maris même là. C'est le gars de ta femme là qui t'a embauché. Il y a des femmes là qui te disent, j'ai une connaissance, j'ai un oncle, c'est comme mon papa. Il peut t'aider. Des fois c'est son ex. Dans le secret, elle voit que ton affaire ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Elle prend son téléphone, appelle son ex. Mon mari là, il a diplôme, mais ça ne va pas. Norbert, un lourd nom aussi de l'histoire. Norbert, pardon, il faut faire à cause de Dieu. Il faut te souvenir de tout ce qu'on a vécu ensemble. Il faut aider mon mari. Elle négocie dans le secret. Et puis dit, bon, dis à ton mari de venir me voir. S'il vient là, comme c'est ton mari qui voit telle personne, et puis il dit, va, mon oncle a dit, il faut voir telle personne. Tu t'en vas, puis on te prend. Tu penses que c'est un miracle. Mon ami, elle a déjà payé le prix. Un jour, à la croix de l'hôtel Gotha, elle a payé le prix. Et c'est le prix qu'elle a payé là. Elle s'est sacrifiée pour toi. Elle s'est sacrifiée pour toi. Elle s'est sacrifiée pour toi. C'est la raison pour laquelle, quand je quitte le diable, la personne qui est au-dessus du diable de qui tu dois avoir peur, c'est femme.